Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LTA. On continue ensemble notre fameuse série sur les signes astro et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler évidemment du 10e signe du zodiaque, donc du Capricorne, et un petit peu de son impact, de sa manière de vivre son aventure entrepreneuriale. Donc, quelles sont ses forces, ses faiblesses, et également du coup mes conseils pour booster votre business grâce à votre énergie Capricorne. Donc, cet épisode vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, ou bien le milieu du ciel en Capricorne, ou bien si vous avez une grosse dominance saturnienne dans votre thème astral. Alors, j'ai fait cette série de vidéos parce que j'ai très souvent des clientes qui viennent me voir en voulant se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, et je trouvais quand même ça beaucoup plus sympa de vous donner toutes mes observations et mes conseils dans cet épisode. Si jamais une consultation avec moi vous intéresse, rendez-vous en description d'épisode pour en savoir plus. Voilà. Alors, on va pas tarder, l'intro est déjà assez longue, on va directement se lancer dans l'épisode. Donc, si vous avez une forte énergie capricornienne, saturnienne dans votre thème astral et que vous souhaitez vous lancer, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quels sont mes conseils pour vous? Alors, déjà, en général, le Capricorne, évidemment, c'est le signe qui est donc régi par Saturne, on l'a bien compris. Et qui dit Saturne, qui dit Capricorne, dit construction sur le long terme. Et qui dit surtout long terme. Avec le Capricorne, on est vraiment dans une dynamique de plus ça va dans le temps, plus en général, on s'améliore. Alors, si vous voulez, l'énergie du Capricorne, c'est un petit peu l'archétype, vous savez, du bon vin, comme ça, qui s'améliore avec le temps. Alors, fun fact d'ailleurs pour les placements forts en Capricorne, donc soleil, ascendant, lune, en général, bon là c'est vraiment anecdotique, mais en général on a tendance à vieillir à contre-courant. Donc en fait, plus on vieillit, plus on rajeunit physiquement. Ou bien plus on vieillit, plus on a l'impression de s'améliorer avec la vie, de trouver sa vie de plus en plus positive, on va dire ça comme ça. Bon, dans tous les cas, si vous êtes né sous le signe du Capricorne, ou encore une fois avec une forte énergie saturnienne, vous êtes là pour vivre, pour expérimenter la notion de temps. Donc ça déjà c'est une petite chose à savoir, et je sais que c'est pas rien quand on est entrepreneur, parce que souvent on est confronté souvent à soi-même, à ses échecs, à ses moments de faiblesse, tout ça, et très régulièrement on est confronté un petit peu à des dynamiques de vouloir abandonner. C'est tout à fait normal. Alors ce qu'il faut bien se dire avec le Capricorne, et ce qui peut être rassurant j'espère pour vous, si jamais ça vous parle, c'est que plus ça va aller, plus on est résilient, plus on apprend à maîtriser la notion d'échec, et en général plus ça va aller et mieux ça va aller. Alors évidemment, si vous avez déjà vécu des échecs ou bien des moments de forte latence ou de lenteur dans votre vie professionnelle ou des choses comme ça, ne vous en faites pas, parce qu'encore une fois, vous êtes fait pour ça, vous êtes né pour ça, pour tenir sur le long terme. Alors évidemment, il suffit pas juste de s'agripper comme ça et d'attendre que ça passe, évidemment. Il y a toujours une notion de leçon, de ok, comment maintenant je fais mieux, là je me suis plantée, ça n'a pas fonctionné, comment on s'améliore. Ça, c'est clair que le Capricorne, c'est le signe par excellence du travail, donc c'est normal qu'on vous retrouve dans des dynamiques d'entrepreneuriat, de volonté de construction d'une entreprise, des choses comme ça. D'ailleurs, moi je vous invite à également écouter l'épisode sur le Cancer, parce que c'est votre signe opposé, et je pense que ça pourra vous intéresser également et vous parler. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'oreille. Donc Capricorne, évidemment, c'est le 10e signe du zodiaque, qui est en analogie avec la maison 10. Et la maison 10, c'est la maison de la réputation, de la vocation, de l'amélioration socio-professionnelle, on va dire ça comme ça. Et donc évidemment, en général, les Capricornes visent haut, et sont là surtout pour viser sur le long terme. Donc normalement, avec le Sagittaire, il y a de fortes chances, si vous êtes soleil en Capricorne, que vous ayez des placements en Sagittaire. Avec le Sagittaire, si vous écoutez l'épisode précédent, je vous ai dit que une des principales leçons des Sagittaires, c'était d'apprendre à bien définir leur cible. Le glyphe du Sagittaire, comme je disais, c'est vraiment l'archétype de la flèche. Donc il va être capital pour les Sagittaires, s'ils veulent pas se planter, j'ai envie de dire, de définir une cible précise et des objectifs précis. Bon. Maintenant,
avec le Capricorne, on doit tenir sur le long terme. Encore une fois, le but c'est pas de s'accrocher à un projet pour s'accrocher à un projet. Avec le Capricorne, on doit être dans cette dynamique de résilience, comme je l'ai dit, c'est Saturne. Saturne vient nous apprendre à un petit peu nous réconcilier avec la notion d'échec, tout ça en astrologie, si vraiment on devait figurer, archétyper, j'ai envie de dire, Saturne. Voilà, Saturne c'est la figure du professeur, vous savez que personne n'aime, très froid, très vieux, très pas drôle, très peu drôle plutôt, mais par contre qui nous fait avancer. Ça c'est Saturne. C'est vraiment cette énergie de froideur un petit peu, de durcissement comme ça, de cristallisation, ou en tout cas de consistance, qui est pas forcément très fun, mais au moins qui nous fait poser une pierre après l'autre. En fait, avec le Sagittaire, en astrologie, le 9e signe, on vise haut, on vise loin. Et avec le Capricorne, on y va, on le fait, on travaille pour. Et alors, voilà, c'est là où, on va dire, l'écumage se fait naturellement, on va dire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas jusqu'au bout de leurs ambitions. Parce qu'on va peut-être manquer de Saturne dans un thème, on va manquer de cette notion de la consistance, de la pérennité, de ce rapport au temps, parce qu'aujourd'hui on vit dans une société qui a un rapport très 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 particulier à la notion de temps, on veut tout très vite, on est dans une société très martienne, uranienne, comme ça, où tout doit être très rapide. Et en fait, les personnes qui ont du fort Saturne dans leur thème, ou un fort Capricorne, c'est des personnes qui sont faites pour réussir parce qu'elles ont les armes que tout le monde n'a pas, et que pourtant, on doit avoir quand on veut lancer son business, quoi, en gros. Donc, si vous avez l'impression que la première partie de votre vie n'était pas forcément très stable d'un point de vue racine, d'un point de vue ancrage, en fait, si Saturne vient vous mettre des balayettes sur ce que vous avez construit, c'est que c'était pas fait pour durer. Voilà, tout simplement. Ça, c'est dit. Non mais, je suis sérieuse là-dessus. Alors c'est pas non plus comment Saturne vient pas vous mettre des balayettes pour vous mettre des balayettes, on est d'accord. C'est plutôt des espèces de balayettes pour vous dire ok, ça c'est bon, mais alors par contre ça et ça, c'est nul, ça dégage. Alors quand je dis c'est nul, c'est pas au sens où ce que vous avez fait c'est nul, c'est au sens où ça demande à être amélioré, ou bien ça va demander à être revu. Ou bien c'est juste pas fait pour durer dans le temps. Et alors il y a un truc que je dis souvent par rapport à Saturne, et qui pourra peut-être vous faire décomplexer, si jamais vous êtes Saturnien, Capricorne, et que vous vivez mal cette énergie saturnienne, c'est que Saturne, c'est les barrières sur l'autoroute qui ne vous font pas tomber dans le ravin. On se les prend quand on a un accident de voiture, ça fait mal, voilà, tout ça. Mais par contre, on meurt pas. Voilà. Ça, c'est un petit peu Saturne, c'est la notion de limite, de structure, il faut rester dans ton chemin, en fait. Saturne, en astrologie, vient nous parler de tout ce qui est un petit peu le karma, de ce qu'on est venu acquérir dans cette vie, ce qu'on est venu maîtriser. Quelle est l'énergie qu'on est venu maîtriser dans cette vie. Donc forcément, Saturne, c'est une planète d'angularité, très carrée, donc qui ne rigole pas, en fait. Bon, moi, Saturne... c'est une de mes planètes préférées. Donc forcément, je ne peux qu'en parler avec amour, même si on dirait pas comme ça, je suis d'accord. Mais non, Saturne, si vous avez un Saturne très fort dans votre thème, ça peut être encore une fois milieu du ciel en Capricorne ou déplacement en Capricorne, et que vous êtes entrepreneur, préparez-vous d'avance à ce que Saturne, parce que vous êtes quand même un petit peu des disciples un petit peu de Saturne dans un sens, vous êtes les élèves de Saturne, et Saturne va être très dur avec vous, parce que c'est comme si cette planète savait que vous avez mieux à donner au monde, à offrir au monde. C'est vraiment l'énergie du maître, vous savez, de Kung Fu, là, ou je sais pas quoi, qui est très dur avec ses élèves pour qu'ils donnent le meilleur, pour qu'ils dépassent les autres, pour qu'ils arrivent au bout du chemin. En fait, Saturne en astrologie, c'est, je trouve, l'archétype de la phrase, enfin c'est le cliché de la phrase « entraînement difficile, guerre facile ». Mais voilà, il y a plein de gens qui abandonnent l'entraînement, j'ai envie de dire, et qui vont pas aller au bout de leurs ambitions, qui vont pas se donner le moyen de leurs ambitions. Et dans l'entrepreneuriat, en astrologie, c'est vraiment Saturne qui nous apprend ça. La patience, encore une fois, la résilience, très gros mots-clés. Et
demandez-vous à chaque fois que vous avez une impression d'échec dans votre vie, ok, qu'est-ce que j'ai appris, où j'en suis actuellement, et commencez pas à me dire j'ai rien appris, Saturne m'a dépossédé de tout dans ma vie. Non, calmez-vous, hein, je parle pas physiquement. Ça me fait rire parce que c'est un peu comme si j'engueulais une personne que je connaissais qui va se reconnaître, j'en suis sûre. Donc ne prenez pas personnellement ce que je suis en train de dire. Bon, si ça vous parle, tant mieux, mais bon. Oui, à chaque moment d'échec, entre gros guillemets, de vie, vous avez forcément appris quelque chose, vous avez forcément essayé quelque chose, et Saturne vient vous dire, ok, bon, ça va pas fonctionner sur le long terme, donc je te l'enlève, par contre, regarde ce que t'as appris là. Voilà. Que ce soit autant sur vous que sur votre business. Et c'est pas forcément une notion qui est négative, qui est certes difficile à vivre, mais c'est une notion qui est précieuse. Qui est tellement précieuse dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu tout feu tout flamme, ou bien qui n'ont pas le recul qu'il faut, ou bien pour X ou Y raison, n'auront pas cette consistance mentale, cette maturité mentale au niveau du business, et c'est Saturne qui nous l'apprend. Voilà, donc si vous êtes Capricorne saturnien, vous êtes là pour créer de l'ancrage dans votre vie, pour créer des bases solides, et pour créer sur le long terme, pour vraiment, c'est un petit peu ce que je disais dans l'épisode sur le cancer, hein, donc je vous invite à aller l'écouter, c'est l'axe du patrimoine, en fait, l'axe cancer-capricorne. Donc souvent quand on est Capricorne, on aura cette vision sur le long terme de ok, qu'est-ce que je veux, quelle empreinte je veux laisser, ou bien qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants, qu'est-ce que je veux améliorer dans ma vie ou dans la vie d'autres personnes. Enfin voilà, il y a un petit peu cette dynamique de vision sur le long terme, et ça peut largement nous faire gravir des montagnes. Hein. De toute façon Capricorne c'est l'image de la chèvre hein, qui gravit des montagnes comme ça. Donc inspirez-vous de cet animal, de cette métaphore, parce que vous êtes là pour vivre ça. En fait, si vous avez l'impression que c'est dur, que ça demande des efforts, tout ça, dans votre parcours entrepreneurial, c'est le moment de se poser 5 minutes, de refaire le point sur un petit peu votre expérience, ce que vous avez acquis. Il y a forcément beaucoup de choses, et dites-vous toujours que ce moment d'échec là que vous êtes en train de vivre, c'est pas du tout la finalité. Alors ça fait un petit peu speech motivation ce que je suis en train de faire, mais vraiment les Capricornes, j'appuie là-dessus parce que voilà, dans cette vie, vous avez choisi, en étant Capricorne saturnien, d'acquérir la notion de structure, d'ancrage, de pérennité, de patrimoine, de tout ça. Donc forcément, il faut que les bases, que l'ancrage, que les racines soient saines. Alors du coup, en parlant de racines, vous avez compris que c'est un axe, hein, l'axe cancer-capricorne. Donc tout ce qui se passe chez le cancer va avoir une résonance chez le capricorne. Ça fonctionne avec tous les axes hein, des signes astro. Donc, si jamais ça bloque sur les capricornes ou des choses comme ça, moi je vous conseille d'aller voir ce qui se passe dans l'énergie cancérienne de votre thème. Donc le cancer c'est quoi ? C'est la famille, c'est les racines, c'est le passé, c'est tout ça. J'ai envie de dire, comment voulez-vous créer quelque chose de pérenne si vos fondations, vos racines, si là d'où vous venez n'est pas stable? Alors attention, si vous n'avez pas eu une enfance stable ou j'en sais rien, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Dans certains cas, ça peut même être une grosse source de motivation, hein, pour certains. Mais en fait, si vous naissez avec un axe cancer-capricorne activé, le passé peut être une source de déblocage, en fait. On va dire plutôt ça comme ça. Soit c'est parce que c'est vous avez un bon soutien au niveau de la famille, donc du coup, ça permet de vous élever plus facilement. Soit ça peut être une source aussi de motivation. Soit vous avez réussi un petit peu à soigner certaines choses du passé, de votre enfance, tout ça, qui vous permet de revoir, de couper les racines, de revoir tout ça, et de purger un petit peu ce qui doit l'être pour passer vraiment à un stade beaucoup plus élevé, beaucoup plus mature, et passer à l'âge adulte, hein, et faire évoluer votre business dans ce sens. Parce que Saturne, on l'oublie pas, hein, c'est vraiment la planète des responsabilités. Bon. Saturne, je pourrais en parler pendant des heures, hein, donc voilà, on va essayer de pas s'égarer. Les Capricornes, qu'est-ce que je pourrais vous dire également ? Oui, faites attention aussi un petit peu à la notion de douleur. Alors, attention, on s'entend là-dessus, hein, quand je dis attention à la douleur, c'est normal, on pourrait dire ça à tout le monde. Mais c'est-à-dire qu'avec le Capricorne, avec les Saturniens, on a un tel niveau de résistance que ça pourrait même, j'ai envie de dire, on pourrait même avoir une forte résistance à la douleur,
et tomber sans se rendre compte dans le burn-out, par exemple. Donc ça c'est pareil, hein. Avec Saturne, il y a cette notion de s'accrocher, de tenir sur le long terme, tout ça. Mais attention, hein, Saturne, c'est aussi un petit peu la planète du tri, hein, de l'écrémage, donc s'il y a des choses qui doivent disparaître, faites-les disparaître, passez à autre chose, et voilà. Posez-vous la question de qu'est-ce qui vaut la peine d'être élevé. Est-ce que ça vaut le coup que ce projet-là, je m'investisse autant pour le faire évoluer, pour le faire grandir? Si la réponse est oui, go, hein, allez-y, vous avez trouvé votre pourquoi, hein, j'ai envie de dire. Si c'est non, voilà, vous voyez juste les bases de votre business. En fait, c'est ça le truc. C'est que souvent, avec les Capricornes saturniens, il y aura toujours une notion de revenir aux bases, aux fondations, pour après s'élever. On est vraiment dans une dynamique de... En fait, l'axe Cancer-Capricorne, c'est les racines et les feuillages de l'arbre. Donc les racines, c'est le Cancer, et les feuillages, le feuillage, c'est le Capricorne. On est vraiment dans cette dynamique d'élévation. Donc évidemment, est-ce que vos bases sont solides? Et quand je dis les bases, c'est pas que la famille, c'est aussi vos bases psychologiques, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ça, c'est des choses un petit peu à revoir, à purger s'il faut, à tout simplement se poser la question. Je pense à autre chose également, le Capricorne, donc Saturne, en astrologie, c'est l'archétype de l'ermite. Donc souvent, les Capricornes sont très souvent mieux, on va dire, seuls qu'en groupe, on va dire. Enfin, en tout cas, il y aura toujours un petit peu ce besoin de retourner à la solitude ou d'avoir besoin d'être seul en général. Juste, évidemment, faites attention à pas vous exiler et à montrer signe de vie de temps en temps. Ce serait cool. Donc voilà, la notion de solitude, tout ça. Donc, en fait, en soi, c'est des bonnes choses. Parce que les Capricornes y arriveront seuls, en général. Alors, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin des autres, hein, attention. Mais il y a quand même une force mentale chez le Capricorne qui est quand même à toute épreuve. Et il y a vraiment cette endurance qui est très forte. Alors, j'ai quand même bien envie de vous lire le témoignage d'une collègue astro qui, j'espère, va se reconnaître, mais je pense qu'elle va écouter l'épisode et je suis quasiment sûre qu'elle va se reconnaître. Donc, je lui fais un coucou. J'avais juste envie de vous lire son petit témoignage parce qu'il est très intéressant. Je sens vraiment la responsabilité de la chef d'entreprise. Souvent première arrivée, dernière partie, dernière payée également. Mauvais côté, l'expression « je peux tenir » finit par avoir ses limites. Aussi, je vais demander de l'aide une fois, mais si je ne l'obtiens pas, je fais tout solo. Bon là, écoutez plutôt, on a vraiment toutes les caractéristiques, j'ai envie de dire, du Capricorne, hein, qui évidemment fait tout seul. Enfin, en tout cas, qui a la capacité de tout faire tout seul, mais du coup c'est bien de demander de l'aide quand on est Capricorne, mais je pense pas qu'au niveau de la délégation, si on peut dire ça comme ça, du fait de déléguer, oui parce que délégation c'est autre chose, je pense pas qu'au niveau, le fait de déléguer tout ça, ce soit le pire signe à ce niveau. Pour moi le Capricorne c'est pas un signe de fierté, au contraire c'est un signe qui a notion de chacun sa place, pour justement avancer au mieux. Donc c'est vrai que les Capricornes en général ont plutôt cette bonne notion, on va dire, de ok, je connais mes limites, je connais la limite des autres, donc je vais pas non plus pousser tout le monde plus qu'il n'en faut. Donc ça c'est une bonne chose. Bon en général il y a quand même cette notion de si c'est moi qui suis responsable, je vais récupérer les erreurs des autres, ou bien je vais me débrouiller pour que ça fonctionne quand même. Donc voilà, c'est un petit peu le truc. Je vais vous lire un autre témoignage, cette fois d'une soleil ascendant Capricorne, avec un milieu du ciel en Scorpion, qui me dit « J'ai une énorme capacité de travail, je peux facilement avoir une vision long terme et une bonne capacité à rebondir après les échecs. En aspect négatif, je dirais que l'énergie de Saturne me freine dans la mise en action. J'ai beaucoup d'idées, mais j'ai toujours besoin de comparer le pour-contre avant de me lancer. De plus, toujours sous l'influence de Saturne, le besoin de sécurité, stabilité me freine également assez souvent. J'ai encore un boulot de salarié à côté pour me rassurer, alors que je sais avoir besoin d'être à 100% pour me développer. » Alors là, il y a des choses très intéressantes, il y a aussi un petit peu de dynamique balance, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc le niveau pour, contre, tout ça, c'est vrai qu'on peut souvent le remarquer chez la balance. Donc là, il faudrait voir le reste du thème, bien sûr. Alors avec le milieu du ciel en Scorpion, on en avait un petit peu parlé. Attention un petit peu aux dynamiques d'avoir peur, de laisser les peurs se manifester.
Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, Saturne peut aussi représenter un frein, ou en tout cas on a l'impression de s'auto-freiner, de s'auto-saboter. Enfin, c'est pas qu'on va avoir l'impression, c'est que souvent avec Saturne, on a tendance à s'auto-saboter, à mettre la barre très très haut, la barre limite à un niveau inatteignable, et puis bah, évidemment on l'atteigne pas du coup, hein, si c'est inatteignable. Donc voilà, bon là je sais que c'est un peu facile de dire ça, mais comme j'ai une lune en Capricorne, et je me permets de vous le dire, mes chers collègues capricorniens, saturniens, un pas après l'autre, mieux vaut une pierre, même un petit caillou l'un après l'autre, plutôt que rien faire du tout. Donc ne vous martyrisez pas trop, parce que vraiment j'ai une maman aussi qui veut se lancer à son compte, qui a Saturne en maison 1 avec un ascendant saturnien, et il y a vraiment toujours ce truc de j'en fais pas assez, de je peux faire mieux, de voilà, un petit peu cette psychose à ce niveau-là. Et vraiment, ça vaudrait le coup, les Capricornes, de souffler un bon coup. En fait, je vais vous dire un truc, les Saturniens Capricorniens, si vous allez pas bien mentalement, votre business n'ira pas bien. Voilà, allez, à demain. Non mais je pourrais largement terminer l'épisode là-dessus par contre. Parce que vraiment, la santé, trop important. Trop important, donc ne sous-estimez pas ça et ne vous auto-flagellez pas comme ça. Et surtout, évitez tout ce qui est dynamique de burn-out. Ah oui, un truc auquel je pense. Si vous quittez un travail qui vous a épuisé, qui vous a rendu malade, ou bref, peu importe, qui a été très difficile, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne retombez pas dans une dynamique de lancer un business qui vous rend encore malade. Parce que souvent, il y a un petit peu cette dynamique de « je dois faire plus pour mériter plus ». Genre, en fait, avec les Capricornes, on pourrait vraiment retomber dans ça, dans cette notion de mériter quelque chose, de si je veux gagner un SMIC, il faut que je m'arrache la tête au travail, que je travaille jusqu'à 23h le soir, ou bien de 6h du matin jusqu'à 23h, enfin, un truc comme ça. Et non, on n'a pas besoin de ça. Pour réussir. On n'est pas obligé de mettre sur l'autel de la réussite notre santé, je vous le dis. Et ni notre santé mentale, ni notre famille, ni tout ce que vous voulez. On peut avoir la famille et la réussite et tout ce que vous voulez. Donc écoutez, voilà, les Saturniens, Capricorniens, j'ai été un petit peu plus dure avec vous. Mais comme je vous connais bien et qu'on est ensemble, voilà, je me permets de vous mettre un petit coup de pied aux fesses et de vous dire que vous faites déjà assez. Vous faites déjà assez, que c'est déjà énorme, et que une pierre après l'autre, c'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande pas de construire le château en une semaine. Voilà. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, je crois qu'on a fini. Évidemment, si vous connaissez une copine Capricorne qui souhaite se lancer, ou bien qu'il l'a déjà fait, et qui selon vous aurait besoin d'écouter cet épisode, voilà, n'hésitez pas à lui envoyer. Je vous encourage à me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ou bien même sur YouTube. Un petit like ou un commentaire. Voilà, moi je vous retrouve demain, je vous dis à très vite, et je vous souhaite une belle journée. Salut!